Vous arrivez à voir l'écran? Oui, oui, madame. Oui, لو أستاذ عنده شي مشكل في الإنترنت. داك الشيء بحال السيمانه اللي فاتت. Always was convenient. I'm more single about the home welfare. Tell me how you دونك شفت دابا راه عندها بروبليم كونيكسيون.
Je suis toujours là. Je me suis déconnectée et reconnectée pour le partage de l'écran. Je vais refaire le partage de l'écran. Dès que vous voyez, s'il vous plaît, le partage de l'écran, que quelqu'un me réponde. D'accord, madame. Oui, madame. C'est bon. Moi, Oui, madame. C'est bon, madame. C'est bon. Oui, madame. C'est bon. Oui, madame. Il demande du temps. Arrive avec vous, mais pas avec les autres. C'est bon? Est-ce que vous voyez l'écran, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame, écran noir. D'abord pour tout le monde? Oui. Oui, Non, madame. oui, madame. Ça, très bien. Alors, coupez vos micros, s'il vous plaît. Nous allons commencer cette séance qui ne va pas également être longue. Bien sûr, s'il y a une intervention, vous pouvez activer le micro à chaque moment. Alors, pourquoi ça ne va pas être long? Parce que nous sommes arrivés vers la fin de notre cours, c'est-à-dire les cas de synthèse, bien sûr, cas de synthèse avant le chapitre 6. Donc, cette semaine, comme j'ai dit la dernière fois, sera consacrée au cas de synthèse. Nous allons travailler aujourd'hui un cas et jeudi d'après-demain, après-demain, nous allons travailler un deuxième cas. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi pour vous le cas de l'entreprise Tapidor. Tapidor, pardon, c'est une entreprise qui fabrique et commercialise deux sortes de tapis, tapis blanc et tapis en couleur. Elle achète des fils en laine et de la teinture. Les fils nécessaires à la fabrication des tapis en couleur sont teints dans l'atelier 1. À la sortie de cet atelier, les fils teints sont stockés. Le tissage des tapis se fait dans l'atelier 2. Donc nous avons deux ateliers. Donc je reprends. Elle achète des fils en laine et de la teinture. D'accord? Des fils pour Madame, tisser des tapis, des fils en laine. Oui, madame, Madame, pardon, mais le on partage ne ne voit suit que la pas. première page. Le partage est bloqué, madame. J'ai vous êtes bloqué. toujours sur la première. Oui. Oui, Bon, bon. Le partage de l'écran est bloqué. Je vais arrêter et repartager.
Je pense que cette fois, ça va marcher. Oui, maintenant c'est bien. C'est C'est bon, bon. madame. C'est bon, oui. Ça va? Bon, je vais faire vite. Là, je vais bloquer l'inatani. Donc, j'étais sur le cas de tapis d'or, d'accord? Bien sûr, je vais laisser se corriger, d'ailleurs, ces diapositives complètes converties en PDF à la fin de cette séance pour les personnes qui souhaitent synthèse, récapitulant bien sûr tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est l'entreprise Tapis d'Or qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de deux sortes de tapis, tapis blanc et tapis en couleur. Elle achète des fils en laine et de la teinture. Des fils en laine, première matière première, et la teinture, deuxième matière première. Les fils nécessaires à la fabrication des tapis en couleur sont teints dans l'atelier numéro 1. D'accord? Donc, elle a déjà deux produits finis, tapis blanc et tapis en couleur. Elle dit que je fais le premier paragraphe. Alors, pour les tapis en couleur, on fait transférer ces fils, d'accord, dans l'atelier 1 pour la teinture, pour qu'ils soient teints. À la sortie de cet atelier, les fils teints sont stockés. Le tissage des tapis, maintenant la sommation des deux tapis, c'est-à-dire blanc et en couleur, se fait dans l'atelier 2. D'accord? Bien sûr, en lisant, vous pouvez après faire le schéma technique que je vous ai montré pour vous faciliter les choses si vous le souhaitez bien. Pour le mois de mars 2014, les données de l'activité de l'entreprise sont les suivantes. Et je vous donne un tableau de répartition de charges indirectes à compléter. Je vous donne les charges incorporables déjà totalisées et réparties, mais les charges supplétives à chercher et à répartir. Puis, la nature de l'unité d'œuvre, et donc vous devriez compléter les deux dernières lignes, nombre d'unités d'œuvre et coût d'unité d'œuvre. La suite, on vous dit, la rémunération annuelle de l'exploitant s'élève à 38 400, la rémunération annuelle du capital s'élève à 48 000 dirhams, toujours annuel. D'accord? Ça, ce sont les charges supplétives. Madame, c'est bloqué encore une fois. Ensuite, répartition secondaire. Alors, s'il vous plaît, vu que ça se bloque et ça se rebloque, ce que je vous propose, c'est d'enregistrer la séance, d'accord? Et vous la laissez sur mon espace comme la dernière fois. C'est plus possible, je ne sais pas pourquoi ça se bloque à chaque fois avec vous. Heureusement, هادشي ما وقع لينا حتى les cas de synthèse. ما وقعش لينا في الديبار. On essaie quand même. La deuxième diapo, la rémunération annuelle, vous n'arrivez pas à la voir? Rémunération annuelle de l'exploitant. Non, madame. Non. Non, madame. Non. Donc, ça passe pas entre les diapositives. Je reprends le partage. On essaie quand même une deuxième fois et puis une troisième. Et si ça marche pas, je vais enregistrer la séance d'ici le soir. C'est bon, madame. D'accord, on avance encore. La rémunération annuelle de l'exploitant et la rémunération annuelle du capital, j'ai dit, les deux premières, ce sont les charges supplétives. Alors, j'ai lu et j'explique, d'accord? Répartition secondaire, on vous dit que les charges des sections auxiliaires sont à répartir comme suit. Administration 20% pour l'entretien et 20% pour chacune des autres sections. Entretien, la même chose. 20% pour l'administration et 20% pour chacune des autres sections. D'accord? Donc, les prestations réciproques sont de 20% chacune. Et la répartition, 20% pour chaque fonction qui vient après, c'est-à-dire approvisionnement, atelier 1, atelier 2, distribution. On vous dit aussi que l'atelier numéro 2 a enregistré 6000 heures machines, dont 20% pour les tapis blancs et 80% pour les tapis en couleur. Les achats du mois,
10 800 kg à 32 000 dirhams la tonne. Donc attention ici. 10 800 kg, 32 000 dirhams la tonne. Et teinture 4000 kg à 3,10 dirhams le kilo. Donc, si vous voyez, on travaillait dans l'ensemble de l'exercice par les kilos. Donc, il est préférable ici de convertir la tonne en kilogrammes. D'accord? Pour avoir le prix unitaire du kilo. Il y en a 32 000 dirhams, la tonne, la valeur totale, la tonne. Donc, j'ai besoin du prix au kilogramme. Donc, 32 000 sur... Une tonne, شحال فيها من kilogramme. Très bien, sur 1000. Sur 1000. Donc 32 dirhams sur 1000. Alors, une tonne égale 1000 kg. Donc 32 000 sur 1000 égale à 32 dirhams. Donc rappelez-vous, le prix unitaire, le prix du kilogramme, donc 10 800 kg à 32 dirhams le kilogramme. Donc ce genre de piège, vous pouvez le voir dans les cas de synthèse toujours. Il faut toujours savoir convertir. Ensuite, même chose ici, si vous voyez, par exemple, pour les stocks, on vous donne 12 000 kg pour 367 200 dirhams, 5 tonnes. Les 5, ici, pardon, le stock final, 5 tonnes. Donc, j'ai besoin de kilogrammes comme par ici. Donc, 5 tonnes égale à combien de kilogrammes? 5 000. Ici, 5 000. 5 000. Très bien. Donc, عقل على هذه 32 dirhams وعقل على هذه 5 000 kg. ممكن après, si vous souhaitez imprimer, vous pouvez rajouter tout ça par le stylo. صافي وكاينه هذه حتى هي. Attention, 17,2 tonnes pour 675 000. Donc ici aussi c'est au kilogramme. Donc 17,2 fois 1000 égale 17 200 kg. Pour rester toujours sur les kilogrammes. Donc 17 200 kg. J'espère que la diapositive va passer. Est-ce que vous voyez celle-là? Oui, madame. Consommation du mois. Oui, madame. madame. Consommation du mois. Alors, la consommation, on vous donne fil en laine, d'accord? Enfin, pour les fils en laine, qui est la première matière première, atelier 1, atelier 2, en kilogrammes, toujours, teinture, يعني الصباغة اللي كنصبغوا بها donc les fils pour produire les tapis en couleur, et puis les fils teints. Après, je vais expliquer au fur et à mesure. Ensuite, la production du mois, la main-d'œuvre directe et les ventes du mois. D'accord? Donc, pour récapituler, j'ai deux matières premières qui sont les fils en laine, la teinture. Ensuite, j'ai deux ateliers. Atelier 1, atelier 2. Atelier 1 pour la teinture, pour teindre une partie des fils en laine. D'accord? Et puis, il passe dans l'atelier 2 pour le tissage et produire les tapis en couleur. Alors que pour les tapis blancs, il n'y a pas d'atelier 1. Yani directement les fils en laine, on passe directement à l'atelier 2 pour le tissage et on produit le tapis blanc. D'accord? Et j'ai deux produits finis. Tapis blanc et tapis en couleur. Donc voilà les D'ailleurs, même les questions qui quand je mets les questions, je les mets avec réflexion. Par exemple, compléter. Déjà ici, comme le CMUP fin de période, c'est une remarque. Et ensuite, compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Calculer le coût d'achat des matières premières et présenter les deux CIP. Alors ici, c'est vrai que je n'ai pas désigné les matières pour vous faire réfléchir. Maintenant, le jour de l'examen, je précise quelles sont les matières premières. Alors, les matières premières, ici, j'ai dit fil en laine et teinture. Et présenter les deux CIP, j'ai dit deux, donc automatiquement, la phrase les deux matières premières. Deux CIP, deux matières premières. Les deux, bien sûr, sont stockés, donc il faut établir les CIP. Ensuite, calculer le coût de production. Maintenant, si vous avez remarqué, il y a deux coûts de production. Pourquoi? Alors, le premier coût de production des fils teints. Les fils teints sont ceux produits à la porte de l'atelier 1. Si vous vous rappelez, j'ai dit on prend une partie des fils en laine, qu'ندخلوهم في l'atelier 1 pour la teinture. Donc, à la sortie de cet atelier, on va dire mon coût de production. Et puis, le CIP correspondant.
parce qu'ils sont stockés. راه كاينه d'ailleurs في les données فاش غترجعوا ما بقيتش بغيت نطلع ونهبط غادي يتبلوكا هذا الشيء. Ensuite, le coût de production des tapis. Cette fois, c'est à la sortie de l'atelier 2. D'accord? Ça veut dire que je vais produire les 2 tapis, tissage, chez l'atelier de tissage, blanc, tapis en couleur. Et ensuite, le coût de revient et le résultat analytique. Vous voyez la solution ici? Oui, madame. Ça va. Oui, madame. Donc, Oui, maintenant, Oui, madame. ça fait très bien. Alors, je continue. Alors, les charges incorporables, j'ai dit, كنت عطيتهم لكم la première ligne, راها تلقاو عندك في les données كاملة هاد la ligne, d'accord? Les charges incorporables ajoutées aux charges supplétives, c'est-à-dire les charges de la comptabilité analytique, tout simplement, que nous avions vu dans le premier chapitre, et puis le total de répartition primaire. Alors, les charges supplétives, comme vous trouvez 17 200, très facile, je l'ai d'ailleurs déjà dit, 38 400 sur 12, plus 48 000 sur 12. D'accord? Parce que j'ai un annuel et j'ai besoin du mois de mars. Ça va être égal à d'ailleurs. Comme ici, 7200. Et puis je la répartis selon les données. 50% atelier 1 et 50% d'atelier 2. Je mets mon total de répartition primaire. Ensuite, je passe aux prestations réciproques. Dans les remarques, les prestations réciproques, administration 20%, etc., entretien 20%, etc. Donc 20%, 20%, d'accord? 20%, 20% pour les répartitions. Et ici, ce sont mes 2 inconnus, 10 000 et 12 000. Voici comment je les ai calculés, facile toujours, en vertical. Ici, l'inconnu, donc تنشوف هكا 7600 plus 20% de E et 10 000 plus 20% de A. هنا ما درتش 20%, المهم بحال 20% بحال 0,2, 20 sur 100, d'accord? Voilà comment j'ai calculé les prestations réciproques. Donc A égale à 10 000 et E égale à 12 000. Et puis j'ai réparti selon les données. Ils m'ont dit 20% pour chacune des autres sections. Donc 20% ici et 20% tout en, dans la section entretien. Ensuite, le total de répartition secondaire, c'est le total de répartition primaire plus les répartitions. Voilà, les 2 premières, bien sûr, sont toujours nulles, car ce sont des sections auxiliaires, j'ai expliqué déjà pourquoi. Et puis, les sections principales, la sommation totale de répartition primaire plus la répartition. Les nombres d'unités d'œuvre. Alors là, il faut se concentrer. Il ne faut pas se tromper dans le nombre d'unités d'œuvre, c'est très important. Kilogramme de matière première achetée pour l'approvisionnement. Kilogramme de matière première achetée. كنقرا مزيان. Alors, عندك matière première وعندك acheté. جوج حوايج. Matière première, شحال عندي؟ عندي جوج في هذا لو cas. عندي la teinture et les fils en laine. Je l'ai déjà dit. La teinture et les fils en laine. Ou acheter, mais c'est utilisé. Acheter, donc comme chez les achats. فين هما les achats? ها هما. Achat du mois. On dit 2 matières. Donc 10 800 le kilogramme. Britry le kilogramme. Britry la valeur. Donc 10 800 plus 4000. 10 800 plus 4000 égale 14 800. Heure de main-d'œuvre directe. Heure de main-d'œuvre directe. Je suis l'atelier 1. Je suis l'atelier 1. Gramsci l'atelier 1. Heure de main-d'œuvre directe. Atelier 1. Heure de main-d'œuvre directe. 4000 heures. 4000 heures. Heure machine. À ne pas confondre avec la main-d'œuvre directe. Ça, c'est la machine. Ça, c'est les salariés. La main-d'œuvre. D'accord? Alors, heure machine. Je suis dans l'atelier 2. Je vais chercher dans les données. Généralement, démarre bien sûr les données. Alors, l'atelier 2, le voilà, a enregistré 6000 heures machine. D'accord? خلي هاد 20% عقل عليها من بعد غنستعملوها ailleurs. أنا j'ai besoin de la totalité du nombre ou du volume horaire. 6000 heures machine. 6000, la voilà. Ensuite, 100 dirhams de chiffre d'affaires. Je suis dans la distribution, tout simplement comme chez les ventes. Et la totalité des ventes, c'est le chiffre d'affaires total, c'est-à-dire 400 fois 1100 plus
540 fois 2100 sur, هنا عندي 100 كون كانت عندي 1000 كنت غنقسم على 1000 donc sur 100 égale 15 740 unités d'œuvre. 15 740 unités d'œuvre, c'est-à-dire la sommation des deux chiffres d'affaires, c'est-à-dire tapis blanc et tapis en couleur. Le coût d'unité d'œuvre, c'est le total de répartition secondaire sur le nombre d'une unité d'œuvre. Donc 7400 sur 14 800 égale 0,5 et ainsi de suite pour le reste. Voilà le calcul du nombre d'unités d'œuvre. Je vous l'ai laissé dans une diapositive pour bien sûr ceux qui suscitent un calcul. Pour le reste, le calcul justificatif. Alors, coût d'achat. Deuxième question, on me demande le coût d'achat des matières premières. Les matières premières, je dois déjà les définir. J'ai les fils en laine et j'ai la teinture. Le coût d'achat, c'est la sommation des charges directes et indirectes, c'est-à-dire le prix d'achat et les frais d'approvisionnement. Le prix d'achat, c'est les données. Toujours, à on a de la première ligne, c'est les données. Donc, pour les fils en laine, 10 800, fois 32. Prix d'achat. Les achats, 10 800 fois 32. C'est pour ça que je dis à 32. D'accord? Parce que je travaille 2 kilos. J'ai besoin de 10 800, j'ai kilogrammes. Donc l'unité au kilogramme. 32 dirhams, le kilogramme. Et même chose pour la teinture. 4000 fois 3,10. Les voilà. 4000 fois 3,10. 10 800 fois 32. Les frais d'approvisionnement, c'est le tableau de charge de répartition section approvisionnement. D'accord? Le coût d'achat, comme Qadima à le premier, la première colonne. Donc, 4800, c'est le nombre d'unités d'œuvre. Et le coût unitaire, 0,5. Mais attention, là, le nombre d'unités d'œuvre de 4800, c'est la totalité des deux. Donc, on va dire كل حاجة لبلاصتها 10 800 kg et 4000 kg. D'accord? اللي هي le total ديالهم خاصو يكون هو اللي مكتوب عندي في الtableau de répartition des charges indirectes, nombre d'unités d'œuvre. Ensuite, quand dire le total, d'accord? Quand je commence toujours par la sommation des valeurs. Quand tu as 351 000 sur la quantité achetée. Sur la quantité achetée égale 32,5. Ça, c'est mon coût unitaire d'achat du fil en laine. Voilà comment ou là combien il me coûte, que ce soit en prix d'achat ou là en frais indirects d'achat qui sont les frais d'approvisionnement. Et même chose pour la teinture. D'accord? Maintenant les CIP, parce que j'ai acheté, je stocke. J'ai acheté, je stocke. On me demande le CIP, donc chaque CIP correspond à chaque matière première. La première fil en laine. Le stock initial, c'est toujours les données. C'est moi qui le donne. D'accord? 12 000. Alors, je reviens quand même. Les stocks, je suis fil en laine. Voilà le stock initial, voilà le stock final. Donc, le stock initial, 12 000 à 367 200 et l'autre, 5 000. Stock final. 5 tonnes, il y a 5 000 dirhams. Il y a 5 000 kg, pardon. 5 000 kg. Je m'arrache, d'accord? Et le stock initial. Les données, c'est toujours les données. Les entrées, c'est le coût d'achat. Je viens d'acheter, je stocke. Donc, ils entrent dans le stock par leur coût d'achat. Le voilà. Donc, la ligne entière du coût d'achat, le fil en laine, je la transmets dans les entrées. Ah, voilà. Pour les sorties maintenant. Alors, les sorties, je dois revenir, c'est les consommations. N'est-ce pas? Déjà, je suis dans les sorties partie achat, approvisionnement. Donc, c'est les consommations. Alors, il y a deux sorties. D'accord? C'est-à-dire, on fait sortir une partie des fils en laine pour l'atelier 1, c'est-à-dire ceux qui vont être teints. D'accord? Pour les tapis en couleur. Ou tanyin pour le tissage. Donc, on va les deux, bien sûr.
On dit les deux, donc je vais prendre les deux sorties. Donc atelier 1 et atelier 2. Les deux sorties des fils en laine. Je les garde. Bien sûr, par quoi je les garde? Avec leur coût unitaire moyen pondéré, que j'ai calculé ici déjà, grâce à la sommation des stocks initiales et des entrées. Donc ici, 718 200 sur la somme des quantités égale à 31,5. 31,5, je l'utilise dans l'intégralité ici, que ce soit pour les sorties, le stock final, même les différences d'inventaire s'il y en a. D'ailleurs, si vous faites la sommation des quantités, vous allez trouver une différence d'inventaire de 800 dirhams. Je la mets, il n'y a pas de problème. Il y a une différence de 800. المهم ديما يكون عندي l'équilibre entre les deux. D'accord. Le CIP teinture, la même chose, les stocks. Et le stock initial, c'est les données. Les entrées, c'est le coût d'achat. Cette fois, Ramchil 4003,6. 4003,6. Je mets la sommation. Sur la sommation aussi des quantités, ça me donne 3,56. C'est mon coût moyen unitaire pondéré. Le CMUP à la fin de la période. Donc 3,56, je l'utilise dans le reste. Alors les sorties, ce sont les consommations. On dit la partie teinture. Les consommations, les consommations, les teintures. La teinture, c'est la deuxième matière première, 5000. Le stock, m'indiche. La teinture, j'ai pas néant. J'ai pas de stock initial, final, pardon. Donc, هنا 5000 les données ou le stock قالك ما كاينش néant. Donc ça reste 5000. D'accord? Et 3,56 c'est celui-là. Voilà les deux CIP des matières premières. Maintenant passons au coût de production. Alors là, on a deux coûts de production. Alors il faut se concentrer dans le cas لأن عندك une entrée, une sortie sur deux ateliers où chaque atelier مختص في واحد الحاجة اللي ما كيدخلش ليها la totalité de la matière première. Autrement dit, pour le premier coût de production, ici, c'est-à-dire à la sortie de l'atelier 1, on fait entrer une partie des fils en laine pour qu'ils soient teints. Une partie des fils en laine pour qu'ils soient, d'accord? باش نخرجوا منهم après les tapis en couleur. En couleur. Donc, هذا l'atelier 1, عنده علاقة بلي tapis en couleur, عنده علاقة بune partie des fils en laine, وعنده علاقة بلا teinture. Donc, la consommation des fils en laine, je vais prendre la partie اللي عندها علاقة بl'atelier 1. Donc, consommation atelier 1. D'ailleurs, il a لاحظتوا راه هي اللي كنت حسبت tout à l'heure في CIP. Consommation atelier 1, 6000 à 31,5. 6000 à 31,5. Et ensuite, je rajoute la teinture à ces fils. كنزيد عليهم la teinture pour qu'ils soient teints. Toujours, la consommation, c'est Problème de connexion. مشى كلشي. وانا دخلت صاحبي انا بوحدي مشى لي كونيكسيون. لا لا كلشي مشى لك. كاملين. الحمد لله ماشي بوحدي. وقيلا خالي واش تقرا ولا سالو؟ واش لا غالبا لا غالبا تكون غير تقطعت لا كونيكسيون يمكن. تكونيكت على بلوكاج. بقاش الفيديو. السادة سالات ولا باقي؟ لا مازال ما سالات ولكن وقع لي مشكل.
دونك غالبا غتسالي هادشي وتانجستري بوحدها. Souligne bien. Je veux faire la somme des valeurs sur la Madame, quantité désolé de vous produite. couper. راه مشات Il y a eu une مشات coupure pendant. يمكن هي رجعت لا. Pardon madame, il y a eu une coupure pendant quelques minutes. مشات مكايناش. مدام اسكو مشات عاوتاني. واش مشات؟ او نو باقا طالع ليا ليكرون، باقا طالع ليا مع ليكرون، الصوت اللي ما كيتسمعش. Vous allez entrer. دابا هي ما عارفاش كاين بروبليم. وقيلا بقات كتشرح الرافع. داكشي هادشي اللي كاين، هادشي اللي وقع. عليها واش ما كاين لا مشكل لا والو. Je suis là. Je vais refaire le partage. Madame, l'écran il a été bloqué pendant 5 minutes. Oui, je sais. Je vais refaire le partage. باش يبان لكم l'écran s'il vous plaît قولوها ليا. وصلنا لكود برودكسيون. Ça marche madame. Ça marche. واخا بديتو معايا لو كود برودكسيون ولا كنت كنهضر بوحدي؟ واحد الوقيته هضرتي بوحدك. Je pense les coûts de production de film. واخا. Oui. Est-ce que vous avez commencé déjà مدام كنت لي فيلتان؟ يلا بديتو واخا يلا انا نعاودو ماشي مشكل يلا. Alors, coût de production des filtins, couper les micros, j'ai dit. Alors, nous sommes à la sortie de l'atelier 1 des filtins. Donc, c'est la porte de l'atelier 1. Je viens de prendre une partie des fils en laine et de l'éteindre. Donc, l'atelier متخصص غير في les tapis en couleur كياخد une partie des fils en laine وكيصبغهم. Donc, fil en laine, une partie des fils en laine, plus la peinture. Les deux matières premières consommées, les fils en laine, une partie, mais كلهم, et la teinture. D'accord? Et j'ai dit que, ici d'ailleurs toujours, dans les charges directes d'un coût de production, c'est la consommation et la main-d'œuvre directe. Donc, consommation des matières premières et matières et fournitures et la main-d'œuvre directe. Alors, la consommation, je prends tout ce qui concerne l'atelier 1, c'est-à-dire c'est là, atelier 1, 6 000 à 31,5. Consommation, ce sont les sorties de stock. Consommation, sortie de stock. Atelier 1. Donc, je prends la ligne. Maintenant, je l'atelier 2. On a dit à la carrière l'atelier 1 ici. Donc, 6 000 à 31,5. Ou la teinture, la même chose. Le CIP. Pardon. CIP. La teinture sortie 5 000 à 3,56. 5 000 à 3,56. La main-d'œuvre directe que dit l'atelier 1. La main-d'œuvre directe que pour l'atelier 1, 4 000 à 4 dirhams l'heure. 4 000 à 4 dirhams l'heure. D'accord? Les charges indirectes, c'est le tableau de répartition des charges indirectes. Partie atelier 1. Partie atelier 1. Tableau de répartition des charges indirectes. 4 000 à 4,75. Atelier 1. 4 000 à 4,75. D'accord? Une fois j'ai classé هادو ما خصنيش نغلط فيهم ما خصنيش نسى حتى حاجه عاد كندير لهم لا sommation. Donc sommation des valeurs 241 800 sur la quantité produite
la quantité produite ديالش. Attention, alors ما كنديرش هنا la sommation, كندير la quantité produite fil temps. Quantité produite des fils temps. Alors غادي تكون عندي les données. ها هي production du mois 6200 fils temps. 6200 c'est la quantité produite des fils temps. Donc, coupez le micro. Il y a un micro qui vient de s'activer. Coupez-le, s'il vous plaît. Voilà. 241 sur 6200 égale à 30. Donc, c'est les données, c'est la quantité produite des fils teints. C'est pas la sommation. Bon, après, je stocke les fils teints pour qu'ils soient introduits après dans l'atelier 2. Donc, qui dit stock, dit CIP. D'ailleurs, la question, calculer le CIP correspondant. Donc, le CIP des fils teints, stock initial, c'est les données. Vous allez revenir, vous allez trouver. Je ne vais pas revenir sur ça. Entrée, c'est le coût de production que je viens de calculer. La ligne entière, c'est les entrées en stock. Les sorties, ce sont les consommations. Alors ici, 23 000, les consommations. Les consommations ici. Fil teint, 23 000. D'accord? Donc, c'est jusqu'à maintenant, fil teint, 23 000 kg. 23 000. Bien sûr, à quel coût? Au coût moyen unitaire pondéré que je viens de calculer. Et le stock final, c'est les données. 400. 23 000 plus 400 égale à 23 400. Il y a déjà. À 39,2 toujours. D'accord? Ensuite, Hadi, elle s'est déplacée. La voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Coût de production des tapis. Alors, cette fois, le produit fini. D'accord? Coût de production des tapis. Nous avons deux produits finis, tapis blanc et tapis en couleur, c'est-à-dire à la porte de l'atelier 2. Donc, les premiers tapis, on a besoin de fils blancs, c'est-à-dire les fils en laine. Had blanc, c'est pour ne pas confondre avec la totalité de la matière première. Les fils en laine, huma qui englobent les deux matières premières, les deux tapis plutôt, les deux tapis. Quand j'ai dit fil en laine, ممكن هنا تعوضها بفيل en laine إلا ما كنتيش غادي تخربق في les calculs. أنا سميتهم tapis blanc أو لا fil blanc أو لا fil neutre, c'est-à-dire sans teinture. Donc les fils blancs pour le tapis blanc et les fils teints pour les tapis en couleur. Alors, fil blanc. Je suis dans la consommation. Donc, c'est quoi ça? C'est le CIP. C'est le CIP. Je suis... Voilà. Dans l'atelier 2, c'est le CIP. Donc, on a la ligne. Atelier 2, 11 000 à 31,5. 11 000 à 31,5. Ou pour les fils teints, c'est la consommation, c'est le CIP. Donc, 23 000 à 39,2. Donc, c'est 23 000 à 39,2. Donc, les fils blancs, quand vous blastez le tapis blanc, les fils teints, quand vous blastez le tapis en couleur. D'accord? Je suis à la sortie de l'atelier 2, donc la main d'œuvre de l'atelier 2, vous allez revenir, ça c'est les données, les données de la ligne entière, que ce soit pour les tapis blancs ou les tapis en couleur. Les charges indirectes, c'est l'atelier 2, c'est le tableau de répartition des charges indirectes, d'accord? Mais attention, une remarque ici, non, je vais le tableau de répartition. Et là, في l'atelier 2, كنا حسبنا les heures machines 6000. ولكن هاد les heures machines pour les deux ateliers, enfin pour les deux tapis. 6000 heures machines pour les deux. يعني بجوجهم. Donc هذيك 6000 خاصها, elle doit être répartie. ولا رجعتي l'exercice. ها هي قال لك بأن 20% pour les tapis blancs ou 80% pour les tapis en couleur. Donc 6000 fois 20%,
20 sur 100, غنحطها في لي طابي بلون. Et 6000 fois 80 sur 100, وغنحطها في لي طابي en couleur. ماشي من بعد تكون كتعاود وتلقى منين جاتني 1200 ومنين جاتني 4800. انا قلت لكم منين جات. سي لي 6000 هنا 20% هنا 80%. C'est le nombre d'heures machine selon le tableau de répartition des charges indirectes. 6,2, c'est le coût unitaire, déjà le tableau. Et je classe la totalité des choses, j'oublie rien, je certifie que tout est correct et bon. La sommation des valeurs sur la sommation, pardon, c'est la quantité produite, d'accord? C'est la quantité produite ici et c'est la quantité produite ici. D'ailleurs, là, j'en ai les données. J'ai besoin de la quantité produite des tapis blancs. Quantité produite, tapis blanc. La production, tapis blanc, 400. Tapis en couleur, 540. Donc, on a 400 ou 540. 400, 540. D'accord? Donc, sommation des valeurs sur la quantité produite, toujours tapis blanc, tapis en couleur, me donne le coût unitaire de production de chaque tapis. Coût unitaire de production de chaque tapis. Alors ici, on ne m'a pas demandé de dresser un CIP. Si vous le remarquez ici, Gallic directement, calculer le coût de production des tapis, on me demandera calculer le coût de revient. Donc, غنتبع les questions. ما غنزيدش شي حاجه من عندي. ما طلبش ليا واحد حاجه ما غنديرهاش. طلبها ليا غنديرها. ما طلبهاش, ça veut dire qu'il n'y a pas de stock. Ça veut dire qu'il y a une vente directe, tout simplement, peut-être sur commande. Ce sont des tapis. D'accord? Donc, ما كاينش un CIP après le produit fini. Donc, directement, غنمشي le coût de revient. Alors, فاش ليكم ما كيكونش عندي un CIP, كنخدم بهاد la ligne entière. يعني la ligne du coût de production ici. Avant que nous les sorties, si vous vous rappelez bien, ici on mettait les sorties sur le CIP des produits finis, c'est-à-dire les ventes. D'accord? Maintenant, on va prendre la ligne entière, c'est-à-dire coût de production, combien ils m'ont coûté tout simplement en leur production sans stockage. Donc 400, la ligne entière, 949,25. Ah, il y a 400. 945,25. Et l'autre, la même chose. 540 à 1800. Donc, la ligne entière du coût de production, elle est là. L'intitulé ici. Ensuite, la section distribution. Alors ici, les charges indirectes de distribution, toujours le tableau de répartition des charges indirectes. D'abord, on a la dernière phase, donc phase distribution. On a 4400 ici et 11340, ce sont les unités d'œuvre. Il a la quantité produite fois le prix unitaire sur 100. Donc chaque, comment dirais-je, chaque produit, un tapis blanc, c'est le nombre d'unités d'œuvre pour chacun. D'ailleurs, il a dit 4400 plus 11340, ça t'attaque 15 740. N'est-ce pas? 15 740, c'est le nombre d'unités d'œuvre, le chiffre d'affaires sur la sommation des deux ventes des produits tapis blanc, tapis en couleur. Maintenant, j'ai besoin d'une unité d'œuvre de chacune séparément. Autrement dit, 400 fois 1100 sur 100, les tapis blancs. 540 fois 2100 sur 100, les tapis en couleur. La sommation des deux, il ce qu'on a ici. Je pense que les explications. Donc, 4400, 13340. Ensuite, je mets la sommation sur la quantité produite toujours. Sur la quantité produite toujours. Ça me coût de revient unitaire. Chaque production de tapis blanc me coûte 960,80. D'accord? Et le tapis en couleur, 1822,05. Maintenant, est-ce que je gagne? Est-ce que je perds? J'ai besoin de mon résultat analytique. Prix de vente,
c'est les données. Coût de revient, c'est cette ligne que je vais transférer ici. Prix de vente moins coût de revient, moins coût de revient me donne mon résultat analytique. Ça veut dire, je gagne 139,20 pour chaque vente de chaque tapis blanc. Et puis, un tapis blanc unitaire. Ça veut dire 55 000 pour la sommation des valeurs des ventes des 400 tapis. Quand j'ai vendu 400 tapis blancs, j'ai gagné 55 000 dirhams 680 pour le mois de mars. Aussi pour les tapis en couleur. Quand j'ai vendu 540 tapis en couleur, j'ai gagné 150 000 dirhams 93 pour les ventes du mois de mars concernant ce petit produit fini qui est les tapis en couleur, soit 2,77 pour chaque unité. D'accord? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Madame. Oui, madame. Oui. Bien. Oui, madame. Bon, je vais vous laisser ce cas. Je vais vous laisser ce cas à refaire chez vous tranquillement. Et jeudi prochain, Inch'Allah, nous allons voir votre cas. Inch'Allah, merci. D'accord, merci madame. Madame, De rien. Merci, madame. Oui. De rien, avec plaisir. madame, j'ai Oui, monsieur. Merci, madame. l'examen, les Avec tableaux plaisir. vont être présentés ou va présenter moi nous-mêmes? Généralement, صراحة ما عنديش une réponse pour le moment. هو généralement, إلا كانت la pandémie, elle continue, ou إلا كان l'examen على 1 heure, possible que je trace les tableaux. D'accord? Mais de toute façon, il faut vous préparer à tout, hein. C'est pas extraordinaire, hein. Et tracer ou pas un tableau, je sais pas, c'est pas quelque chose qu'il faut se tracasser avec. C'est pas ça l'important, je veux dire. L'important, c'est d'établir, de comprendre le cas, d'établir les bons résultats sur chaque tableau.